Nous allons maintenant vous raconter l'histoire d'un cheval, champion de saut d'obstacles. Ce pur sang s'appelle Microsoft. Microsoft, dans votre ordinateur, c'est Windows, Internet Explorer, Word ou encore Skype. Le géant de l'informatique fondé par Bill Gates est la société qui réalise le plus de profits au monde. Depuis sa création, le chiffre d'affaires cumulé de Microsoft dépasse les 1000 milliards de dollars. Y a pas un zéro en trop là? Non, un 1 avec 12 zéros derrière. Nous allons vous révéler comment la firme américaine s'est introduite au cœur de l'armée française, en équipant 200 000 ordinateurs du ministère de la Défense. Avec une stratégie, mais alors vieille comme le monde, celle du cheval de Troie. C'est la minute mythologie pour les nuls. Pour envahir la ville de Troie, les Grecs emploient une ruse. Ils offrent un cheval géant à leurs adversaires. Les Troyens, trop naïfs, acceptent le cadeau sans imaginer qu'à l'intérieur du cheval sont cachés les soldats ennemis. Comment le cheval Microsoft est-il entré dans la forteresse du ministère de la Défense? Pour le raconter, nous avons eu accès à des documents classifiés, reçus par mail crypté. La bataille commence en 2007. Les militaires français cherchent à faire des économies, moderniser le parc informatique et n'avoir plus qu'un seul prestataire. L'enjeu est de taille, et le géant Microsoft va bien se placer. Dans ce document confidentiel, voici le marché. 350 ordinateurs pour le cabinet du ministre, 4500 pour l'état-major, 84 000 postes pour l'armée de terre, 30 000 pour la marine et autant pour l'armée de l'air. Au total, plus de 200 000 ordinateurs et 13 000 serveurs. Pour remporter le marché, Microsoft propose de prendre en main tout l'informatique au ministère de la Défense. Grâce à un accord global, signé pour 4 ans, pour un montant de 82 millions d'euros. L'offre paraît très séduisante. Open bar pour les militaires français. Vous savez, c'est comme dans les soirées étudiantes. Vous payez le ticket d'entrée et après vous consommez autant que vous voulez. C'est alléchant, mais attention à la gueule de bois. Pourtant, avant la signature du contrat dit Open Bar, comme l'appellent ses détracteurs, les meilleurs experts informatiques du ministère de la Défense avaient tiré la sonnette d'alarme. Dans ce rapport interne, daté de 2008, voici listés les risques d'un tel contrat global. Affaiblissement de la gouvernance. Une addiction aux technologies Microsoft, qui entraînera une accoutumance de l'ensemble du personnel aux seuls produits Microsoft, renforçant son emprise sur le ministère. Nous avons cherché les experts qui ont rédigé ce rapport. Pour cela, nous avons fait une demande officielle au médiateur du ministère de la Défense. Et on a attendu. Un peu, beaucoup, énormément. 6 mois plus tard, une grosse enveloppe arrive à la rédaction. Mais le document est caviardé. Un gros coup de marqueur pour camoufler les infos importantes. Un grand classique. Ça doit être sympa comme métier, non? Responsable du caviardage. Dans les grandes cuisines de l'État, il y a un chef qui passe ses journées à tartiner de caviar tous les documents confidentiels. Depuis le temps, à Cache, on a appris à travailler sans caviar. Alors les voilà, les experts. Tous militaires, tous des enfants de la Grande Muette. Nous les avons appelés.
Il y a une étude interne qui écarte le scénario Microsoft. Pourquoi cette étude n'a pas été suivie? Je pense que la décision était prise avant même qu'on lance l'étude. Comment vous expliquez le choix de ce contrat? Ce contrat, c'est des gens qui ont les fesses qui sont pas propres, et ils le savent, et ils filent. Si vous arrivez à appuyer au bon endroit, peut-être qu'il y a des têtes qui s'attront, mais en tout cas, il y en a qui savent qu'ils ne sont pas la confiance en tout. À force d'insister, la Grande Muette va se mettre à table. L'auteur du rapport critiquant l'offre de Microsoft accepte de nous rencontrer. Thierry Leblond nous donne rendez-vous à Bordeaux. Cet ingénieur général de l'armement a quitté l'uniforme. Il est soumis au devoir de réserve, mais se livre un peu. Pour lui, jamais la défense française n'aurait dû signer cet accord global avec Microsoft. Je crois que le principal risque qui était pointé par le groupe de travail, c'était le risque de dépendance d'un seul éditeur de logiciels. Vous êtes condamné, une fois que vous avez fait un choix comme celui-ci, à utiliser les solutions informatiques qui sont livrées par cet éditeur sans pouvoir agir dessus. Ça signifie qu'on n'est plus le maître chez soi. C'était bien joué de la part de Microsoft, parce que du coup, le ministère de la Défense se retrouve pieds et poings liés avec ce contrat, finalement. Vous imaginez la difficulté, si vous décidez, par exemple, de passer de rompre le contrat pour passer à un autre contrat ou pour migrer même sur des solutions différentes, il faut requalifier l'ensemble de votre informatique. C'est un travail gigantesque. Matériellement, c'est impossible à faire, ou c'est hors de prix. Mais visiblement, vous n'avez pas été écouté. Oui, je suis obligé de reconnaître que le seul scénario qui était déconseillé a été celui qui, in fine, a été retenu. Oui, on peut considérer que les recommandations n'ont pas été suivies. Le rapport des experts, dirigé par Thierry Leblond, déconseillait un contrat global avec Microsoft. Mais malgré tout, le ministère de la Défense signe cette union avec le numéro 1 mondial des logiciels. Après cette signature, les craintes des experts vont se révéler exactes. Ce fonctionnaire est en poste à la direction informatique de l'État depuis 20 ans. C'est pour cela qu'il ne s'exprimera qu'à visage caché. Il a observé comment Microsoft a conquis, petit à petit, le réseau informatique du ministère de la Défense. Ce contrat cadre, en fait, permettait aux militaires de piocher dans le réservoir des outils de Microsoft autant de produits qu'ils voulaient. Le piège, en fait, c'était qu'à la fin du contrat, on faisait une réévaluation de ce qui avait été consommé pour repartir sur un nouveau contrat. Ça a très bien marché, puis les logiciels Microsoft ont été installés sur tous les postes de travail et même une grande partie des serveurs. Sauf que derrière, c'était trop difficile après de se désengager de tout ce qui avait été installé. C'était une très belle affaire pour Microsoft et pas forcément une bonne idée pour le ministère de la Défense. Ainsi, les militaires français sont devenus accros à Microsoft. Sans souci, le premier contrat est renouvelé au bout de 4 ans. Grâce à ce suivi de commandes du ministère qui a fuité, nous sommes en mesure de vous révéler le montant du nouveau contrat Microsoft. Il est passé de 82 millions à 120 millions d'euros. Dans ce contrat, signé entre Microsoft France et la Défense française, il y a quand même un truc qui ne tourne pas rond. Pour vous le montrer, nous avons loué ce bel engin de chantier. Ça s'appelle un odomètre. Ça permet de mesurer les distances. Allez, roule, petite machine. La distance entre le tout beau, tout nouveau ministère de la Défense à Paris et le siège de Microsoft France est très exactement de 971 mètres. Un petit kilomètre. Or, devinez quoi? Le contrat qui lie Microsoft et la Défense française est signé avec Microsoft Irlande. Tiens. Why Irlande? Why Microsoft Irlande? Dans son joli clip de promo, Microsoft a concentré tous les clichés de l'Irlande. Balade à cheval, rugby, bière et musique. Mais la firme a oublié un atout de taille pour les multinationales,
la fiscalité bienveillante du pays. À peine atterri, direction le centre-ville de Dublin. Mais où va donc nous mener notre petit engin ? Il file tout droit à l'adresse indiquée sur le contrat signé avec l'État français. Nous y voilà. Bonjour, je cherche le siège social de Microsoft Irlande. Oh, la question. C'est la question qu'il ne fallait pas poser à la dame de l'accueil. Pétrifiée, l'hôtesse finit par appeler Sarah, à la rescousse. Microsoft est bien domicilié ici, c'est son siège social. Ce n'est pas le siège social, nous sommes un cabinet d'avocats. Mais vous travaillez pour Microsoft. Je ne suis pas habilité à vous le confirmer. Vous êtes spécialisé en optimisation fiscale ? Nous sommes un cabinet d'avocats aux prestations complètes. Nous utilisons le droit irlandais. Y compris l'optimisation fiscale ? Oh, ça va les gars, allez on y va. Il y a plus important à faire, il y a le rugby ce week-end. En Irlande, voilà ce qu'il risque d'arriver aux reporters trop insistants. Dans ce cabinet d'avocats, nous n'en apprendrons pas plus. Filons. Fin de notre jeu de piste, nous finissons par trouver le siège de Microsoft Irlande. Nous sommes à 1164 km du ministère français de la Défense. Et c'est donc ici que le contrat a été signé. Chez Microsoft Irlande, on ne se bouscule pas pour nous expliquer pourquoi ce marché qui concerne la France transite par Dublin. Mais nous avons un élément de réponse. Le ministère de la Défense passe un accord avec Microsoft. Mais le contrat à 120 millions d'euros est signé avec Microsoft Irlande, là où l'impôt sur les sociétés est 3 fois plus faible qu'en France. Ensuite, Microsoft Irlande reverse une commission d'environ 20% par an à la filiale française. Résultat des courses, Microsoft France ne paye des impôts que sur une petite partie du contrat. Le reste échappe au fisc français. Suivez-nous au Trinity College, l'université la plus prestigieuse du pays, à la rencontre de Jim Stewart. Ce docteur en économie est à la pointe de l'informatique, pas trop, mais de la fiscalité, oui. Il sait très bien pourquoi Microsoft a établi son siège européen en Irlande. Le taux d'imposition est de 12,5%, mais le taux d'imposition réel est plus bas que cela. En plus, plusieurs régimes fiscaux existent qui permettent de minimiser encore le niveau de l'impôt. Le plus connu s'appelle le Double Irish. De nombreuses firmes américaines installées en Irlande l'utilisent. Comme Microsoft. Comme Microsoft, oui. Le Double Irish, le double irlandais, ce n'est pas 2 whisky cul sec, mais bien un schéma fiscal compliqué. Le professeur n'est pas très fortiche en dessin, alors on va lui donner un petit coup de main. Si vous pensez que Microsoft va payer tous ses impôts en Irlande sur les 120 millions d'euros, eh bien, vous vous trompez. Car au-dessus, il y a une entité, et puis encore une autre. Et justement, celle-ci a une particularité, elle est domiciliée dans 2 pays à la fois, en Irlande et aux Bermudes. Un paradis fiscal où le taux d'imposition sur les sociétés est de 0%. Le Double Irish, ça a du retour. Ainsi, le ministère français de la Défense a donc passé un contrat avec une société qui fait le maximum pour payer le minimum d'impôts. Bye bye, Dublin. Bonjour Paris. Nous avons rendez-vous au siège de Microsoft France. Nous sommes attendus par Marc Mosset, directeur des affaires juridiques depuis 10 ans.
c'est lui qui établit les contrats avec les ministères français. Monsieur Mossé, comment allez-vous? L'équipe de Cash Investigation est là. Bonjour, Sandrine. Ça va? Désolée, on va pas se tutoyer aujourd'hui. Ah ben on se tutoie pas. On va se vous voyez. Eh ben on se voit, chacun est dans son rôle. Absolument. C'est super. Allez, faut qu'on vous dise. Marc et Élise, ce sont des amis. Si, une vieille histoire. 20 ans qu'ils sont super potes. Dans l'album photo, on a même retrouvé quelques pépites. Marc et Élise pique-nique à la plage. Marc et Élise à la feria. Et puis le meilleur pour la fin. Marc et Élise au match de rugby. Mention spéciale Élise pour cette superbe chapka en polaire grise. Allez, on range les photos souvenirs. Aujourd'hui, pas de cadeaux entre amis. Au menu, le contrat entre Microsoft et l'État français. Un super contrat à 120 millions d'euros, signé en Irlande. Ok, interview, Marc Mossé. On va parler de Microsoft. Pour votre groupe, l'État français, c'est un partenaire clé. Qu'est-ce que ça représente en termes de contrat pour vous, pour Microsoft, et en termes de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, je ne suis pas en situation de vous le dire. Mais c'est important un contrat avec les ministères, donc vous devez savoir quand même combien de contrats vous avez avec les ministères en France, non? Ah ben on sait, ça dépend sur quelle période aussi, parce que c'est un peu abstrait comme question. Globalement, là, aujourd'hui, avec combien de ministères êtes-vous en contrat? Je ne suis pas en état de vous dire. À combien s'élève le nouveau contrat entre Microsoft et l'État français et le ministère de la Défense? Comme j'imagine que vous avez le chiffre, vous allez me le donner. Je vous le demande d'abord. Non, je n'ai pas plus. Mais alors, vous allez me le donner. Mais je vais vous le donner. C'est-à-dire que là, on a le tableau prévisionnel. Et là, on voit que c'est 30 millions d'euros par an x 4. Donc, ça fait 120 millions d'euros. Donc, sur un contrat de 4 ans, on est passé de 82 millions d'euros à 120 millions d'euros. Ça, c'est celui qui a été signé en 2013. D'accord. Et donc, la question est... On se dit que c'est une belle rente pour vous. C'est-à-dire 82 millions d'euros sur 4 ans, ça, c'est le premier contrat. 120 millions d'euros sur 4 ans, ça, c'est le deuxième contrat. Ça ne fait qu'augmenter. Et voilà, c'est une jolie rente pour vous, pour Microsoft. Non, ce n'est pas une jolie rente. Il y avait environ 3000 contrats ou instruments contractuels différents au sein du ministère. Et l'idée, ça a été d'en faire un seul, un accord cadre, qui a permis de rationaliser pour réduire les coûts en fonction des besoins. On a compris. Mais vous savez, par exemple, combien d'économies a réalisé le ministère ou... Ça, c'est encore une fois plus... Il faut le demander au ministère. Oui, alors, je vois bien la petite musique que vous... Non, mais je vois bien. C'est pas la mienne. Mais si, vous faites... il faut le demander au ministère, c'est la petite musique qui va s'installer, mais je peux vous poser une question? Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire du business en France? Absolument. Bon, alors, puisqu'on a le droit de faire du business, à chaque fois qu'il y a un acheteur public, selon les procédures du code, qui choisit pour ses besoins fonctionnels d'utiliser des produits Microsoft, c'est vrai qu'on dit plutôt oui. Géographiquement, vous êtes ici. Le nouveau ministère de la Défense, il est juste là, le soi-disant Pentagone à la française. Donc il y a un contrat signé entre Microsoft, qui est là, le ministère de la Défense en France, et vous allez signer un contrat en Irlande. Ce contrat-là, il est signé en Irlande. C'est étonnant, non? Ah non? Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on se dit que, comme l'Irlande est un pays qui offre des avantages fiscaux importants, on se dit franchement, bêtement, que peut-être ce serait tellement simple de signer le contrat ou au ministère de la Défense ou ici, ce serait simple. Mais que ça passe par une filiale en Irlande, ça pose question. Non, alors Microsoft France est une filiale qui ne vend pas. C'est une filiale de marketing, c'est une filiale de commercialisation, c'est également de développer des startups. Et on aide à ces startups à grandir. Moi, je vous parle du contrat avec le ministère de la Défense. Mais vous me demandez ce qu'on fait. C'est pas une start-up, le ministère de la Défense. Donc parlons du ministère de la Défense. Raison, mais c'est vrai que le ministère de la Défense n'est pas une start-up, mais vous me posiez la question de ce qu'on faisait ici. Donc j'essayais de... Pourquoi le contrat qui est passé entre le ministère de la Défense, qui est à 400 mètres d'ici, et Microsoft n'est pas signé ici, mais en Irlande? Depuis que Microsoft existe en France plus de 30 ans, tous les contrats sont signés avec Microsoft en Irlande. C'est un pays où l'impôt sur les sociétés est de 12,5%, alors qu'en France, il est de 33%. C'est connu. Pourquoi ça vous gêne de reconnaître que si vous êtes installé en Irlande, c'est aussi pour des raisons fiscales? C'est entre 12,5% d'impôt sur les sociétés en Irlande et 33% en France. Oui, mais... Non, mais attendez.
si la question est de savoir, est-ce que nous cherchons à travailler de la manière la plus efficace économiquement? La réponse est oui. C'est pour des raisons fiscales. Non, pas nécessairement. C'est pour le rugby alors. Ça doit À être titre pour personnel, le rugby. à titre personnel, oui. Si c'est moi, la réponse est plutôt oui. Mais oui. bon, je pense que c'est pas votre question. Pour Microsoft, je suis pas sûre. Les Irlandais qui nous gênent dans nos actions. L'histoire ne dira pas si pour le prochain France-Irlande, les deux amis soutiendront la même équipe. On assure côté irlandais. Ah oui alors, nous n'avons pas tellement de munitions pour pouvoir élargir un peu le débat. Dans ce mariage coûteux entre Microsoft et la défense française, nous avons découvert un risque pour le moins inquiétant pour la sûreté de l'État. Vous le savez peut-être, mais en informatique, le terme « cheval de Troie » a une signification. C'est un logiciel en apparence anodin, en réalité malveillant, qui permet de s'introduire dans un ordinateur. Certains experts dénoncent un risque d'espionnage par les renseignements américains, la NSA. Dans ce rapport interne du ministère, au paragraphe « Perte de souveraineté nationale », il est clairement dit « La NSA introduit systématiquement des portes dérobées ou backdoor dans les produits logiciels. » Mais c'est quoi, au fait, une backdoor? C'est un peu comme dans un bon film d'espionnage. Vous savez, la bibliothèque qui dissimule une porte secrète. Là, c'est pareil. Il y a une porte dérobée dans votre ordinateur, et vous ne le savez pas. Ainsi, un système d'information reposant majoritairement sur des produits américains comme Microsoft serait vulnérable, car susceptible d'être victime d'une intrusion de la NSA. En clair, les ordinateurs de la défense française seraient susceptibles d'être espionnés par la NSA aux États-Unis. Un risque d'espionnage rendu possible grâce au logiciel Microsoft. Les risques sont bien réels. Il y a 3 ans, les révélations d'Edward Snowden ont mis au grand jour l'ampleur de l'espionnage américain. Snowden travaillait pour la NSA. Il a rendu public ce document top secret, le programme PRISM. On y découvre que Microsoft a été le premier à collaborer avec les renseignements américains dès 2007. Mais alors pourquoi le ministère de la Défense a-t-il fait le choix de l'américain Microsoft alors qu'il existe des risques accrus d'espionnage d'État? Parmi les hauts gradés de la défense française, nous avons retrouvé un militaire qui a pesé de tout son poids dans le choix du géant américain. Ce jour-là, à Paris, se tient à l'école militaire un colloque international sur la cyberdéfense. Vous avez ici réuni un bataillon de gradés d'une 20aine de pays. Dans les rangs, le vice-amiral Coustillère. Du moins, sa casquette. Normal, car il est déjà sur scène. C'est lui, aujourd'hui, le grand patron de la cyberdéfense française, à la pointe sur les questions d'espionnage. Et messieurs les élus, messieurs les officiers généraux, je suis très honoré d'ouvrir aujourd'hui le premier colloque consacré exclusivement à la cyberdéfense du domaine militaire. La guerre informatique, c'est son dada à Arnaud Coustillère. Privilège, le vice-amiral nous accorde 15 minutes. Selon lui, avec Microsoft, le risque d'espionnage est maîtrisé. Il y a un groupe de travail qui a déconseillé de recourir à ce type de contrat global avec Microsoft. C'est pas inquiétant. Je vous dis, en termes de sécurité, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après, effectivement, on peut, Microsoft étant propriétaire des sources de ces logiciels, très difficile d'avoir la garantie qu'il n'y a pas de backdoor, qu'il n'y ait pas de vulnérabilité cachée dans les produits Microsoft. Si vous voulez, c'est une balance des risques par rapport à un coût. Donc aujourd'hui, il est considéré que ce n'est pas là où résident nos principales failles de vulnérabilité de sécurité. Mais oui, vous avez bien entendu. La défense française aurait préféré faire des économies au risque de mettre en péril la sûreté de l'État. Moi, je vous dis aujourd'hui, dans le domaine militaire, qui va m'espionner? Pourtant, l'affaire Snowden a révélé ces accords entre les services de renseignement américains et Microsoft.
Oui, mais les accords entre le gouvernement américain et Microsoft, je ne les connais pas. Ce choix de Microsoft serait à refaire aujourd'hui? En tant qu'expert de cybersécurité, non. Est-ce que vous le referiez de la même façon? Moi, très franchement, vous voulez ma conviction? Oui, je le referai. Oui. En gros, je m'en fous de ce débat-là. C'est un débat qui, pour moi, a plus de 4 ou 5 ans de trucs. Et pour moi, c'est un débat d'informaticiens. C'est un débat qui est dépassé. Le patron de la cyberdéfense reste droit dans ses bottes. Pourtant, ce débat est loin d'être dépassé, car Microsoft n'est pas sans faille. Cash a lancé une opération commando pour tester la fiabilité des logiciels Microsoft. Direction Laval et son école d'ingénieurs du monde numérique, la référence en France. Spécialité, la cybersécurité. Bonjour. Enchanté. Merci, c'est très gentil à vous de nous recevoir. Le chef de notre commando, Éric Filliol. Il forme les futurs cracks de l'informatique. Éric Filliol est un ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre. Il a travaillé pour les services secrets français. Il était cryptanalyste. Le code informatique, les ordinateurs, leurs logiciels n'ont aucun secret pour lui. Voici le dispositif de notre opération. À Laval, Éric Filliol est secondé par Paul, étudiant incollable en informatique. À 300 km de là, à la rédaction de Cash, à Paris, Antoine, l'un de nos journalistes, va être victime de notre attaque informatique. Antoine, il est à Paris, nous, on est ici à Laval. Et qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-nous. Tout simplement, on va profiter d'une faiblesse, une faille, pour s'introduire dans un ordinateur distant. Pour cela, nous nous mettons dans la peau d'un militaire en 2013, l'année du renouvellement du contrat Microsoft. L'ordinateur d'Antoine est configuré comme celui d'un ordinateur de la défense cette année-là. Système d'exploitation Windows 7, navigateur Internet Explorer 8, messagerie Outlook et même l'un des antivirus utilisés par l'armée, Trend Micro. Antoine, un vrai bidasse. Opération piratage lancée. Paul doit tout simplement passer totalement maître sur la machine distante. En gros, maître après Dieu. Maître après Dieu. Alors, moi, ça me rend très très curieuse. Montrez-moi, Paul. Alors en fait, j'ai envoyé un mail à Antoine depuis l'adresse elise.cacheinvestigation. Ah, vous faites passer pour moi, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc je lui dis, salut Antoine, voilà un article qui peut t'intéresser pour ton enquête. Et donc je lui envoie un lien. Et c'est le lien qui est entre guillemets dangereux? C'est le lien qui est dangereux parce que quand il va cliquer, il va arriver sur une page qui va justement exploiter une vulnérabilité d'Internet Explorer pour pouvoir en prendre le contrôle après. Internet Explorer de Microsoft. Ok. Alors on regarde ce qui se passe. Est-ce que Antoine a cliqué? Voici un document qui peut t'intéresser pour ton article. Et vous lui envoyez un papier du Nouvel Obs. Là, comme vous pouvez le voir, Antoine s'est connecté. Déjà? Voilà, c'est ça. Il a déjà cliqué sur le lien. Donc là, vous pouvez voir ici, à ce niveau-là, que la connexion s'est effectuée, etc. Ouais. Et donc là, j'ai le contrôle sur son ordinateur, en fait. Donc là, on a accès à tous les documents. Donc liste de marché public, doc NSA, cache saison 2017 inédite. Et on peut les ouvrir? On peut les ouvrir. D'accord, donc on voit bien que vous avez accès aux documents et que vous les avez maintenant sur votre ordinateur. C'est absolument tous les documents qu'il y a sur l'ordinateur d'Antoine qu'on peut regarder d'ici, pirater, on le dit carrément. Hein. En fait, Paul, là, ici, il peut faire ce qu'il veut avec des privilèges sans limite. Je peux lire ses mails, je peux enregistrer ce qui est écrit. La webcam... Vous pouvez prendre le contrôle de la webcam. C'est ça. Donc là, voilà, par exemple, on voit Antoine, qui visiblement ne se rend pas compte que sa webcam est en train de le surveiller. On peut écouter Antoine, on peut lancer l'écoute, c'est possible. Oui. C'est un des responsables de la signature du contrat entre Microsoft et le ministère de la Défense. Alors, on entend super bien. Est-ce qu'on peut faire un Skype maintenant avec Antoine pour voir si lui s'est rendu compte de quelque chose? Oui, pas de problème. Bon, on va faire ça. Il m'appelle. Antoine? Ouais. Coucou, c'est Élise à Laval. Est-ce que
que tu t'es rendu compte de quoi que ce soit? Parce qu'on est rentré dans ton ordinateur, on a pu consulter tous tes documents. On t'espionne depuis 20 minutes. Et alors, maintenant, regarde bien, on va éteindre ton ordinateur à distance. Ah non. Voilà comment Cash est entré dans un ordinateur type du ministère de la Défense. Vous allez voir, on exagère à peine. Donc là, monsieur Filiol, on a vu ce qu'on pouvait récupérer en s'immisçant dans une faille, mais cette faille, elle est résolue depuis. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres failles existantes? Et en gros, combien de temps sont-elles exploitables? Moi, ma vision d'un système d'exploitation, c'est une passoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un trou. Les trous sont bouchés au fur et à mesure. La faille que Microsoft que nous avons montrée est depuis corrigée, mais depuis, d'autres failles ont été découvertes et sont régulièrement découvertes. Toujours chez Microsoft? Toujours chez Microsoft. Si on prend par exemple pour l'année 2015, on en est à ce jour à 135 failles. Oh, oui, c'est pas mal. Nous, il y a un document qui nous a intéressés, ça vient de Bloomberg Business, qui dit très clairement « Microsoft, la plus grande entreprise au monde de logiciels, communique ses failles aux services de renseignement, et cela avant même de les rendre publiques et de les réparer. » J'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que Microsoft est en situation de quasi-monopole, que Microsoft est une entreprise américaine, et donc, à la fois par patriotisme ou par obligation légale, communique ce genre d'informations. Donc, clairement, vous êtes en train de me dire que 200 000 ordinateurs du ministère de la Défense français peuvent être espionnés par la NSA? Oui. Mais je veux dire que je le vivais mal quand j'étais militaire, et je sais des tas de militaires qui le vivent mal, parce que s'équiper des outils de l'adversaire, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. On sait très bien que les États-Unis ont des fois joué activement contre la France au moment où la France avait des velléités de s'écarter de la ligne américaine. Qu'est-ce qu'on pourrait recueillir, justement, si la NSA réussissait à espionner des ordinateurs qui sont des ordinateurs secret défense? Il faut comprendre ce qu'est l'essence même du renseignement. Souvent, on pense au rapport top secret. Oui. En réalité, le renseignement, c'est devenu beaucoup plus complexe. Ce sont des tas de données anodines que l'on va croiser avec des outils qui vont permettre de déduire des choses qui, elles, sont pour le coup... On fait, en gros, de la compilation de petites informations. Du traitement statistique. C'est ça. Et à force de compiler des petites informations, on va avoir des informations plus importantes et de plus en plus importantes. Voilà. L'essence du renseignement, c'est de croiser des informations, de les compiler, de regarder les liens qu'elles ont entre elles. Alors pourtant, nous, on a rencontré quelqu'un que vous connaissez, à mon avis, assez bien, qui est le patron de la cyberdéfense, l'amiral Arnaud Coustillière. Il a été un des ardents défenseurs du choix Microsoft. Voilà ce qu'il nous dit, on va regarder ensemble. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. C'est pas... Les attaques aujourd'hui n'utilisent pas principalement les failles de Microsoft. Est-ce que vous le referiez de la même façon? Ah bon, moi, très franchement, vous voulez ma conviction? Oui, je le referai. Oui. Oui, je le referai. Oui, voilà, au moins c'est clair. Hein. J'espère qu'il dort bien la nuit. À ce point-là? Ah, pour moi, oui. Mais pourquoi? Parce que je pense que nous prenons un risque. Prétendre que la plupart des attaques n'utilisent pas les failles Microsoft, je pense d'abord c'est une méconnaissance technique. Ce qu'il vient de dire, oui, ça relève de l'incompétence. Est-ce que vous considérez, vous, que le ministère de la Défense a fait le bon choix quand il a passé un contrat global avec Microsoft? Non, c'est pas un bon choix. C'est le regret que la plupart des militaires ont et que moi j'ai, c'est effectivement qu'on n'ait pas cherché à aller vers des systèmes maîtrisables, ouverts, libres. Il y avait une alternative. L'alternative à Microsoft porte un nom, l'open source, en français le logiciel libre. Sans le savoir, vous aussi à la maison ou au boulot, vous utilisez des logiciels libres. Par exemple, Firefox pour Internet, le système d'exploitation Linux, ou encore VLC pour regarder vos séries préférées. Des logiciels plus transparents, beaucoup moins chers, et qui séduisent de plus en plus. Quitter Microsoft pour les logiciels libres, certains ont osé le faire en France. Ils sont ravis de leur choix. Mais cela ne s'est pas fait sans mal. Aïe! Il s'agit de la gendarmerie française. On s'est dit, obtenir une autorisation de tournage, c'est simple comme un coup de fil. Mauvaise nouvelle, la gendarmerie ne répondra pas à cette sollicitation. Pourquoi? On ne veut pas se mettre en avant par rapport aux autres. Ok, on a tiré les premiers, on a été les pionniers, mais aux autres de s'aligner, mais nous, on va pas faire de bruit là-dessus. Donc le bon élève ne veut pas y aller. Le bon élève se planque. Et voici pourquoi.
Dans cette note interne de la Direction générale de la gendarmerie, en 2006, il est écrit que le choix des logiciels libres sera potentiellement vécu par Microsoft comme une nouvelle menace à son monopole. Cette situation peut justifier des actions ciblées pour empêcher ou discréditer la gendarmerie. Mais le gendarme français est malin. Certes, il n'a pas le droit de parler des logiciels libres, mais rien ne l'empêche de nous les montrer. À la gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe, nous avons donc le droit de filmer des ordinateurs, mais sans prendre le son. Ce soir, Cash rend hommage au cinéma muet et aux gendarmes. Il est temps de remettre le son dans le poste pour retourner au siège de Microsoft France. La liste de nos questions s'allonge. Failles de sécurité, espionnage américain, dernier coup de poudre avant le coup de canon. Alors je vous demande de regarder ce document. Il a fuité. On découvre que Microsoft collabore depuis longtemps avec la NSA. Vous êtes ici. En 2007, donc, c'est écrit ici. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré les révélations de Snowden, Microsoft collabore toujours avec les services de renseignement américains? Nous ne participons pas au programme PRISM qui est cité ici. Vous ne participez Nous ne donnons pas plus ou pas? Pas. Vous n'avez jamais participé au programme pas PRISM? Donné d'accès. C'est quoi? C'est l'accès généralisé aux données. Et moi, je vous dis que nous n'avons jamais et que nous ne donnons pas d'accès généralisé aux données au gouvernement américain. Sur la question de la sécurité, on a voulu voir s'il était possible d'espionner un ordinateur du ministère de la Défense équipé de vos logiciels. On va vous montrer un petit extrait de la manière dont ça a fonctionné. Et donc là, j'ai le contrôle sur son ordinateur en fait. Donc là, on a accès à tous les documents, donc liste de marché public, doc NSA, cache saison 2017 inédite. Et on peut les ouvrir? On peut les ouvrir. C'est une passoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un trou. Par exemple, pour l'année 2015, on en est à ce jour à 135 failles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que votre système comporte des failles qui le rendent du coup vulnérable? Effectivement, il y a des failles dans les logiciels ou dans les navigateurs, mais sur l'ensemble des logiciels. Les logiciels dits libres sont également l'objet de beaucoup d'attaques. Mais le point important, c'est que l'éditeur de logiciels classique, Microsoft ou un autre, c'est un éditeur qui est en face de vous et qui a une responsabilité. Et s'il y a des risques d'attaque ou des attaques, travailler pour contre-attaquer ou pour réparer. Avec le logiciel libre, il y a une petite difficulté, c'est que c'est une communauté, mais vous ne savez pas forcément qui est dans la communauté des développeurs. Est-ce qu'il y a un risque pour le ministère de la Défense quand on sait que dans les logiciels Microsoft, en 2015, il y a eu 135 failles? Ces 135 failles ne portent pas nécessairement toutes sur les logiciels qui font partie du contrat du ministère de la Défense. Cette question de la sécurité est évidemment essentielle. Et maintenant, je vais vous dire autre chose. Je crois que je ne l'ai jamais dit. Et je crois que d'ailleurs, c'est pas public. Enfin, jusqu'à maintenant. L'État français a un accord avec Microsoft pour bénéficier de toutes les informations techniques et de sécurité concernant les logiciels qu'il utilise. Ça veut dire que quand vous détectez une faille, vous communiquez cette faille au ministère de la Défense, par exemple? Ce sont des accords dont je ne donnerai aucun détail. Ce sont des accords de sécurité. L'État français bénéficie des informations nécessaires à la sécurité de ces systèmes d'information en lien avec les produits Microsoft. Merci à vous. Merci.
Selon nos informations, le ministre de la Défense est en passe de re-signer ce contrat avec l'américain Microsoft. Il courra jusqu'en 2021. C'est le moment de vous raconter l'histoire de l'interview la plus cocasse de Cash. Celle de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Comme d'habitude, nous faisons une demande officielle auprès de la patronne de la com, Véronique Le Goff. Celle qui murmurait à l'oreille du ministre. Notre première demande est partie le 24 novembre 2015. Oui, il y a 11 mois. Ce mail s'est peut-être perdu, donc on l'a renvoyé 8 fois. Télécommunication, bonjour. Bonjour, Loïc Tannant, journaliste, France 2. Je cherche un nom de Madame Le Goff. Écoutez, je suis désolée, mais elle n'est pas là. Elle est en réunion à l'extérieur et je ne la revois plus. Elle est en congé après. Ça fait des semaines que je cherche à la joindre. Bonjour, je suis inlassablement, nous avons relancé. Loïc Tannant, journaliste. Relancé. Et Madame Le Goff. Relancé encore. Je n'ai pas réussi à la voir. Je pense qu'elle est encore à sa réunion. Est-ce que c'est pour le même sujet, monsieur Tannant? C'est toujours le même sujet. On Silence sur toute la ligne. Ni oui, ni non. Aucune réponse. Comment on la surnomme déjà, l'armée? Ah oui, la grande muette. Nous avons eu une petite idée. Ce matin-là, Jean-Yves Le Drian participe aux 14e Universités de la Défense. Tiens, si on allait y faire un tour. Bon soldat, une semaine avant, nous faisons une demande de tournage. Dès le lendemain, bingo, notre équipe France 2 est accréditée. Dans le bureau d'à côté, Élise Lucet fait la même démarche, et là, ça va se compliquer. Réponse, un refus. Mais attention, un refus poli. Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 équipes de France 2 qui ont été accréditées le jour même où moi, ma demande d'accréditation a été refusée. Oui, mais vous gérez toute l'organisation et donc les accréditations. Pas exactement toutes. Mais je vous demande juste pourquoi moi, j'ai pas été accréditée. Il y a une urgence pour moi, l'événement c'est demain matin et moi je voulais y être prête. Oui. Lucet, recalé. À Cash, on ne capitule jamais. Tiens, voilà du gratin. 4 fantassins de la presse dûment accrédités. Notre opération sur zone commence. Élise Lucet est bloquée à l'extérieur de l'école militaire, mais nous dégainons notre arme. Une tablette avec Skype pour communiquer entre nous. Skype, un outil Microsoft. Ça tombe bien, c'est notre sujet. Pour la première fois, nous allons tenter d'interviewer un ministre par Skype. Contact établi, la technologie est avec nous. Nous attendons que Jean-Yves Le Drian sorte de sa conférence. Mais ça se corse. Ouais, il faut juste me dire le nom du magazine en fait, c'est tout. Le nom du magazine? Oui. Cache Investigation. D'accord. Vous étiez accrédité? Bah bien sûr. Nous sommes repérés. Le monsieur de la com, lui, avec ses lunettes, ne va pas nous lâcher d'une semelle. C'est le moment fatidique. On a Élise à l'image, on a le son, manque plus que le ministre. Sortie dans 20 secondes. Attention. Et là, soudain, abracadabra. La voiture du ministre file sous nos yeux, mais sans lui. Où est donc passé Jean-Yves Le Drian? Là, ils nous l'ont fait à l'envers. Le ministre de la guerre a-t-il battu en retraite? Il y a un cortège qui sort. Il y a un cortège qui sort. C'est la fuite du ministre, par la petite porte. Il n'y a que 2 bagnoles, mais j'ai peur que ce soit lui. Panique à bord, il est temps de lancer notre alerte. Ministre en fuite. Jean-Yves Le Drian s'est volatilisé. Nous n'avons aucune nouvelle du ministre de la Défense que nous essayons d'interviewer depuis maintenant 1 an. Si vous avez le moindre renseignement à nous communiquer sur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, n'hésitez pas à nous contacter.
Si vous n'aviez pas pris la poudre d'escampette, monsieur le ministre, voici nos questions en rafale. Est-ce que le contrat qui est passé entre le ministère de la Défense et Microsoft, est-ce que c'est un sujet tabou? On voulait vous poser une autre question aussi. On voulait savoir si pour vous c'était choquant que ce contrat à 120 millions d'euros entre le ministère de la Défense et Microsoft soit signé en Irlande. C'est un sacré manque à gagner pour le fisc français. Est-ce que vous n'avez pas peur que les ordinateurs du ministère de la Défense, équipés par Microsoft, soient espionnés par les services de renseignement américains? Rien à faire, Jean-Yves Le Drian fait la sourde oreille. Monsieur le ministre, c'est quand vous voulez, hein, pour faire un Skype.